Amen. 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 Peuple de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux ce Dieu-là. Avant que nous commencions à adorer Dieu, j'ai un petit témoignage à faire. Amen. Parce que j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi, mais il faut que je le témoigne. Amen. Parce que ce Dieu-là, il agit encore. Yes. Parce que je ne croyais pas. Si je me tiens encore devant vous, parce que c'est une grâce. Amen. Moi, je dis grâce, parce que depuis le sang de ma mère, j'étais combattue jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, il est toujours présent, toujours là, en train de battre pour moi. Mais ce que je veux témoigner, c'est que là, il y a deux semaines, j'avais tellement mal au ventre. J'avais mal au ventre, mais mal au ventre, des douleurs vraiment insupportables. J'ai commencé à toucher mon nombril était tellement dur, on dirait un caillou. J'ai dit, c'est pas normal. Pourquoi mon nombril est dur comme ça me fait mal, j'ai mal. J'ai dit, non, c'est pas grave, je prends les Doliprane, ça va partir. J'ai fait une semaine, ça partait pas. J'ai dit, non, là c'est bon, j'ai trop mal, j'arrive plus. Il faut que j'aille consulter. Je suis allée voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, il faut aller faire une radio parce que moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Je suis allée faire la radio et on m'apprend quoi? Vous avez, comment on appelle ça? Hernie ombilicale. J'ai dit, c'est quoi encore ça? J'ai dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que je ne connais pas. Après, le monsieur m'a dit, il me dit, non, en fait, c'est l'intestin qui essaie de sortir par nombril. J'ai dit, oh, comment ça, mon intestin veut sortir par mon nombril? C'est pour ça que vous voyez que cet effet-là de caillou dur comme ça, mais il faudra passer par opération. J'ai dit, opération? J'ai dit, non, moi, je ne peux pas. Mais il faut prendre rendez-vous, madame. J'ai pris quand même rendez-vous pour le 4 décembre. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, mais pas la mienne, cette opération, sinon ne se fera pas. Mais là, il y a ça fait une semaine, je touche comme ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maintenant, tout est devenu normal. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu, parce que je sais que tu m'as guéri. Amen. Tu es Jéhovah Rapha, tu m'as guéri. Amen. C'est pour ça que je veux témoigner, parce que Dieu, il a déjà fait. Il a déjà opéré, il a fait l'opération sans cicatrice. Parce qu'il n'y a plus rien. C'est pour ça que je vais témoigner cela, peuple de Dieu. Continue à prier. Continue à se confier à ce Dieu-là. Continue à l'adorer. Parce que moi, des fois, quand j'ai un problème, je me dis non, Seigneur, tu m'as là. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais or qu'il est toujours présent. Comme disait mon papa, quand il prêche, ne peux pas croire que parce qu'il y a une situation devant toi, que tu vois pas que Dieu est là. Mais Dieu, il est toujours et t'a pas abandonné. C'est les épreuves, comme on dit, le désert qui te fait traverser. Mais moi, moindre bousculade, je m'inquiète beaucoup. Que Dieu me pardonne pour ce défaut-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est mon témoignage que je voulais passer si on peut adorer un peu Dieu. Amen. Alors de passer à la prédication. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Pour ce dimanche bonheur, alléluia, que Dieu a mis dans mon cœur, alléluia, voilà pourquoi je te chante, alléluia, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Jésus,
Bien aimé, nous allons encore aller prier. Nous allons remettre le serviteur qui va nous prêcher entre les mains de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Nous allons encore aller remettre la vie de serviteur entre les mains de Dieu. Que Dieu le oue encore puissamment. Que tout ce qui sortira de lui ne vient pas de la chair, mais que ça vient du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remettons, Seigneur Jésus. Père de gloire, Papa, pour ton enfant, Seigneur, qui t'a encore choisi ce matin, Seigneur, afin que nous apporte encore ce repas, Père de gloire, Seigneur Jésus, qui va nourrir encore notre âme, Père de gloire, Seigneur. Papa, nous le remettons entre tes centres, Seigneur. Que la chair se tait en lui, Seigneur. Mais seul ton esprit, Père de gloire, parle dedans de lui, Seigneur. Que tout ce qui sortira de lui, Seigneur, tombe sur une bonne terre, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Afin que, Père de gloire, Seigneur, Papa, que cette parole, Seigneur, puisse produire de fruits en chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, Seigneur. Papa, nous détruisons tes esprits, Papa, de contrôle, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, de suite, Seigneur. Tout esprit de somnolence éternelle, je désarmé. Sois détruit maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, parle avec tes serviteurs. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Je bénis Dieu Alléluia. pour la vie de ses enfants. J'ai béni Dieu pour l'amour qu'il ne cesse de manifester dans nos vies. Où que vous soyez, vous nous suivez en ligne, vous êtes dans des pays étrangers, vous n'êtes pas avec nous ici en France, mais Dieu ne laisse pas ses enfants, où que vous soyez. Et Dieu a toujours un message pour ses enfants, il a toujours un enseignement. Et c'est Dieu, il est merveilleux. Amen. J'ai entendu le témoignage de la sœur. Ça m'a fait beaucoup du bien d'entendre les merveilles de Dieu. Parce que Dieu, je ne cesse de le dire à chaque fois que je tiens ces micros, que il faut expérimenter Dieu. Si tu n'as jamais expérimenté ton Dieu, il faut que tu te poses des questions. Parce que Dieu, il agit. Amen. Dieu, il est présent. Dieu, il n'est sommeil ni n'est dort pour nous. Yes. Il nous apporte la paix, il nous apporte ce qu'on veut. Des fois, on ne se rend même pas compte de ces choses. Yes. Les miracles de Dieu existent toujours. Amen. Les miracles de Dieu existent toujours. Je demanderai à ce que vous veillez bien sur les enfants, parce que les messages que je vais passer, prenez soin des enfants, je me répète. Essayez de rapprocher les enfants là où il y a des adultes pour bien les gérer. Hernan, rapproche-toi ici, viens. Viens t'asseoir là. Et c'est très capital de gérer les enfants pendant le moment de prière, le moment de prédication. C'est vrai, les enfants, c'est des anges. Mais aussi, ça peut être un sujet de distraction pendant le moment de la prédication. Il y a des parents qui sont distraits et ils passent à côté d'un message parce que son enfant l'a distrait. Donc je demanderai à ce que vous veillez bien sur les enfants pendant ces moments, parce que ce qu'on aura à partager aujourd'hui, c'est très très important. Et les enfants, j'ai pas besoin que vous dérangiez, d'accord? Ok? Voilà. On reste attentif. Il ne faut pas déranger les parents, il ne faut pas déranger les adultes pendant ces moments, d'accord? Et je disais, Dieu, il est merveilleux. Encore une fois, il n'arrête pas de me surprendre et il n'arrête pas de me montrer qu'il est Dieu. Amen. Je vous dis honnêtement,
de lundi à samedi jusqu'à hier, je me disais, qu'est-ce que je vais prêcher? En tout cas, moi, je ne veux pas prêcher les choses humaines. Je ne veux pas prêcher mes choses à moi. Yes. Mais une chose est certaine, Dieu, il n'a pas de temps. Peut-être toi, tu t'es dit, mais on est déjà samedi, demain c'est dimanche, comment je vais faire? Mais Dieu, il peut te passer tout un message dans une seconde. Il te dit tout. Parce que lui, il n'est pas limité par le temps. Et hier, pendant qu'on était en prière, j'ai souri, j'ai rigolé. En plus, c'est moi qui étais à la modération. J'ai eu le message. Et j'ai rigolé. Parce que je me suis juste dit, Dieu, il est unique. Yes. Il est bizarre. Amen. Et qu'est-ce qu'il m'a donné comme message? Nous allons parler aujourd'hui de la vérité. Il m'a dit la vérité. Yes. La vérité. La vérité. Je dis, la vérité. J'ai rigolé, mais j'ai dit la vérité. Honnêtement, je dis, ok, Dieu, quand il donne, il t'accompagne. Il ne s'arrête pas à un sujet, mais il t'accompagne. Et c'est ce qui est merveilleux. Et quand c'est lui qui donne, tu n'as pas des efforts à faire. Yes. C'est fluide. Les versets, c'est fluide. Le message, il est fluide. C'est pour ça que j'ai dit, il faut expérimenter Dieu. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Il faut expérimenter Dieu. J'aimerais que la personne qui va lire la Bible soit vraiment expéditif ou expéditive. Ok. Parce que on va faire beaucoup de gymnastique. C'est un sujet très délicat. Mais on va faire beaucoup de gymnastique sur la Bible. Nous allons entrer des jeux, prendre le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 24. C'est un verset que tout le monde connaît. En tout cas, les lecteurs de la Bible doivent les connaître. C'est un verset qui spécifie un peu qui est Dieu. Si on a des questions sur qui est Dieu, c'est les versets où nous pouvons nous appuyer pour savoir qui est Dieu. La vérité. La vérité, c'est quoi? Jean 4, 24, oui, non? On commence par là et on va descendre. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 4, Oui, verset 24. oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, Ça nous définit les adieux. On dit Dieu, il est comment? Il est esprit. Donc déjà, on ne pourra plus dire, là c'est l'affaire est clos. On ferme la parenthèse. Dieu, il est esprit. Fin. Pas de débat. Mais Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Tout de suite, je me suis dit, ben, ok, en esprit, bon, on peut peut-être l'adorer en esprit, mais quand il dit et en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire par et en vérité? La vérité. Jésus. Alléluia. Dieu est esprit, mais il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit comme lui, Amen. est esprit, mais aussi en vérité. La vérité. C'est quoi la vérité? On s'est peut-être jamais posé cette question. Comment on peut adorer Dieu en vérité? En esprit, peut-être qu'on le sait, mais en vérité. Qu'est-ce qui va te prouver que cette façon de faire, c'est ça la vérité par rapport à l'adoration de Dieu? Qu'est-ce qui va te prouver que cette façon de faire, je suis dans la vérité? C'est un très grand sujet. C'est pour ça que je demande que vous soyez attentifs. Sinon, vous pouvez facilement vous perdre. C'est peut-être simple la vérité, mais c'est très complexe.
on va découvrir, on va essayer de voir, mais qu'est-ce que Dieu il dit par la vérité? Peut-être que si on a le temps, un autre jour, si Dieu nous fait grâce, on parlera de l'esprit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est la deuxième partie où il dit, tu dois l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Maman, prends-nous un Jean. On va toujours tourner, ne sois pas loin des gens aujourd'hui. Alors, je vais dire peut-être un truc sur Jean. Jean, c'était un disciple qui était jeune. Et je pense que d'après, pour moi, hein, je le dis, hein, pour moi, c'était vraiment un disciple que Jésus aimait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il était jeune, mais Jésus l'aimait beaucoup. Et Jésus, il a fait beaucoup de choses avec Jean. Beaucoup. Et à chaque fois que Jésus s'est déplacé, il ne laissait jamais Jean. Jamais. Vous pouvez lire dans toute la Bible. Quand Jésus, il s'éloignait des disciples, avec les disciples avec lesquels il partait avec, il ramenait toujours Jean. Et si, pour les lecteurs de la Bible, vous allez voir, c'est Jean qui a clôturé la Bible. Jean. On dit Apocalypse des Jean ou Révélation. La révélation, ça a été faite par Jean. On a révélé à Jean. L'Apocalypse, là, que vous connaissez, là, c'est l'Apocalypse des Jean. Ou la révélation. C'est comme vous voulez. Mais c'est Jean. Toute l'histoire des cordes, j'ai vu, tout ça, là, c'est à Jean qu'on a révélé ça. Et sachant que Jean, il a écrit d'abord dans les évangiles de Jean, mais aussi il a encore écrit dans la même Bible 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, beaucoup de lettres, hein, et il a ajouté l'Apocalypse. Donc c'est pas un disciple des secondes zones comme on dit, s'il faudra le qualifier. Mais Jean, on va tourner tout autour de Jean, on est dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 6. Parce que on doit découvrir c'est quoi la vérité. C'est ça notre but d'aujourd'hui. La vérité. Alors, 1 Jean. 1 Jean 1, Oui. verset 6. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons nous mentons. et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, si tu ne pratiques pas la vérité, tu fais quoi? Tu mens. Donc là, on comprend déjà que le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Amen. Mais sauf que c'est lui qui ment. On nous dit qu'il est dans les ténèbres. Donc, on peut dire autrement que la vérité, c'est la lumière. Yes. Parce que c'est lui qui est dans les ténèbres, il est dans le mensonge. C'est lui qui est dans la vérité, il n'est plus dans le ténèbre, il doit être dans la lumière. Yes. Parce que le contraire du ténèbre, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas nous dire que tu es dans la lumière, mais si on trouve en toi les mensonges. S'il y a le mensonge, tu es dans les ténèbres. Et nous savions tous, hein, les pères, vous avez pour père le diable, il est dans les ténèbres, et voilà, tout ça là. Voilà, je vous exhorte à les lire. Peut-être c'est un devoir de chercher aussi. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Donc, si tu es dans la lumière, tu n'es pas dans le mensonge. Tu ne peux pas être dans la lumière et être dans le mensonge. C'est impossible. Tu ne peux pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que si tu es dans les ténèbres, tu es dans le mensonge. Si tu es dans la lumière, tu es dans la vérité. Parce que là, on a tout de suite vu le contraire du mensonge. Donc, si je suis dans la vérité, je suis dans la lumière. Dans la lumière. Mais c'est quoi la lumière? Donc, si là, comme on est là, je suis dans la lumière, là, donc je suis dans la vérité? Je ne pense pas. Parce que je peux être là, dans la lumière, tout le monde me voit ou pas? Vous voyez? Je ne suis pas dans les ténèbres. Je ne suis pas dans les ténèbres. Donc, assis-toi. Si je suis là,
je suis dans la lumière. Tout le monde me voit. Amen. Mais je peux être là, mais en train de vous mentir. Amen. Donc, c'est-à-dire que la lumière dont parle la Bible, c'est pas de cette lumière-là qu'il s'agit. C'est pas ça. Parce que je peux être là. Généralement, les gens qui mentent, hein, ils sont pas dans le noir. Hein. Ils sont là devant vous, en plein jour, mais ils sont en train de vous mentir. Ils sont pas dans le ténèbres. Ils sont vraiment dans la journée. Ils sont là en plein jour, mais ils sont en train de vous mentir. Donc, c'est que la lumière dont parle la Bible, c'est pas ça. Alors, comment tu peux savoir? Mais on a quand même déjà des éléments. On nous dit, tout de suite, tu peux pas être dans la lumière et être dans le mensonge. Ok. Mais c'est quelle lumière? Quelle lumière? C'est pour ça que j'ai dit, il faudra être attentif. Parce que sinon, on risquait de se perdre. Maman, prends nos gens. On restera dans Jean. On tournera chez lui aujourd'hui. Peut-être qu'à la fin, on trouvera un autre truc. Mais on se reste dans Jean. Amen. Soyez attentifs. Hein. N'oubliez pas notre thème, on parle de la vérité. Mais sauf qu'on sait que pour être dans la vérité, il faut être dans la lumière. Et pour être dans la lumière, mais c'est quoi la lumière? Jean chapitre 3, 10, 21. Jean chapitre 3, 10. Tu descends jusqu'à 21. Oui. C'est l'histoire pour illustrer. C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème qui a rencontré Jésus. Voilà, je nous exhorte toujours à lire la Bible, c'est important. Ça nous facilite. Amen. C'est l'histoire de Nicodème, d'être né de nouveau, nanani nanana. Mais à un moment donné, Jésus il a pris la parole pour expliquer nos choses. C'est à 10. On va commencer. Jean 3, verset 10. 10. Commence à 9. Comme ça, on va entendre Nicodème, ne serait-ce que Nicodème. Yes. On va entendre Nicodème. Jean 3, verset 9. On commence à 9. Nicodème lui dit, Nicodème lui dit, comment cela se fera-t-il? comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce qui se fera-t-il? Je vous demande de les lire. Je ne vous le donne pas. Parce que c'est l'histoire qui a commencé par Nicodème et c'est descendu, jusqu'à ce que Nicodème pose cette question-là. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas ces choses. C'est étonnant. Quelle chose? C'est à vous de lire. Ok? Oui, on continue. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Pause. Il faut toujours noter une chose. À chaque fois que vous lirez la Bible, si vous entendez en vérité, ou une phrase qui se répète 2 fois, c'est-à-dire qu'il est en train de... C'est une insistance. Parce qu'il pouvait dire en vérité, je vous l'ai dit. Mais s'il dit en vérité, je vous le dis, c'est-à-dire qu'il est en train de marteler, comme on dit en français. Il est en train de marteler sur la chose. Il faut prêter attention à ce que je dis. Parce que c'est important. Parce que c'est utile. Parce que c'est important. En vérité, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et nous rendons témoignage de ce que nous avions vu. Et vous ne recevez pas votre témoignage. Et vous ne recevez pas votre témoignage. Oui. Si vous ne croyez pas que vous avez parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Comment croiriez-vous que quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure. On va faire une pause, on va aller doucement. Tout à l'heure, on a dit, le mensonge c'est dans le ténèbre. Et on sait que le ténèbre, c'est terrestre. Voilà. Il dit, mais si vous ne comprenez pas des choses terrestres, même toi, Nicodème, docteur que tu es, je te parle des choses basiques de la terre, tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Et quand je te parlerai des choses célestes, est-ce que tu comprendras? Parce que, on a dit, le mensonge c'est le ténèbre. La vérité c'est la lumière. On peut dire, la vérité c'est tout ce qui est esprit céleste. Enfin bref, pas se comprendre. Continue. Personne n'est monté au ciel,
Plus personne n'est monté au ciel. si ce n'est celui qui est descendu du Si ce ciel. n'est celui qui est descendu du ciel. Donc il a parlé de la terre. Maintenant là il parle du ciel. Il parle de ténèbres. Maintenant là il parle de la lumière. Donc on peut dire tout de suite que la lumière, on fait allusion à tout ce qui est céleste. Ok, on continue. Le Fils de l'homme Les fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est dans le ciel, et comme Moïse éleva le serpent devant le désert, oui, il le faut le même que le Fils de l'homme soit élevé, exactement, oui. afin que quiconque croise en lui Enfin ait la que- vie éternelle. Ah, quiconque croit au Fils ait la vie éternelle. On va y revenir, mais continuons. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui, il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croise en lui oui. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Effectivement, oui, 17. Dieu, en effet, Dieu, en effet, n'a pas envoyé le Fils dans le monde dans les mondes pour qu'il juge le monde, non, mais mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. pour que le monde soit sauvé par les fils. Hein. On continue. Celui qui croit en lui Celui qui croit en lui n'est point jugé, n'est point jugé. mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, Ah, le fait déjà de ne pas croire, c'est un jugement. Ok, on continue. parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Effectivement, 19. Et ce jugement, c'est que Oui. la lumière étant venue dans le monde, Ah, la lumière étant venue dans le monde. Donc on peut dire le monde était dans le ténèbre. Parce qu'il dit la lumière étant venue dans le monde. C'est qu'auparavant, il n'y avait pas de lumière. Parce que c'est venu. Mais c'est qui est cette lumière-là étant venue dans le monde? Continuons. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. les hommes, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes, ils ont préféré les mensonges à la vérité. N'oubliez pas, on a dit les ténèbres, c'est le mensonge. La lumière, c'est la vérité. Mais il a dit les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière. Donc, autrement dit, les hommes, ils ont préféré les mensonges à la vérité. Je me répète, il faut qu'on se suive. Les ténèbres, c'est le mensonge. Le contraire du ténèbre, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est la vérité. Le contraire du mensonge, c'est la vérité. On est d'accord. Sauf que Jésus dit, les hommes, ils ont choisi les ténèbres. C'est comme si Jésus l'a dit, les hommes, ils ont choisi les mensonges. À la place de la vérité. Yes. Continue. Maintenant, nous cherchons la lumière. C'est qui la lumière? On continue. Ce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire, si tu es dans le mensonge, tout de suite, tes œuvres sont mauvaises. C'est sûr. Le mensonge, c'est pas une bonne chose. On le répète à nos enfants, on le répète partout où on passe. Donc, c'est pas une bonne chose. Oui? Car quiconque fait le mal Car- est la lumière. Car quiconque fait le mal est. Du verbe haïr. Non? C'est pas du verbe être. Est la lumière. Voilà. Donc, tu n'aimes pas la lumière, autrement dit. Oui? Et ne vient point à elle à la lumière, Et ne viens pas à elle à la lumière, ok? de peur que ses œuvres soient dévoilées. De peur que de ses œuvres soient dévoilées, oui. Mais celui qui agit selon la vérité Mais c'est lui qui agit selon la vérité. vient à la lumière, Viens à la lumière. afin que ses œuvres soient manifestes, Afin que ses œuvres soient manifestes, c'est-à-dire les œuvres de la vérité, c'est toujours dans la lumière. Tout le monde le voit. Oui? parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Non, on s'arrête là. Parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est vérité, c'est pas les trucs à cacher. C'est fait dans la lumière. Tout le monde peut le voir. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas s'en détourner. Tout ce qui est fait, tout ce qui est vérité. On ne peut pas s'en détourner. Le ténèbre, c'est tout ce qui est mauvais. La Bible nous dit, les mensonges et tout ça. Mais Jésus, qui est-il exactement? Jean. Toujours dans le genre là. On va à 8 maintenant. On va faire une petite navette. On restera dans Jean. On tournera tout autour de lui aujourd'hui. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Alors 8. On va lire juste 12, même si on reviendra sur ça plus tard. Parce que ça, c'est l'histoire de la femme adultère. Ça, c'est l'histoire
de la femme adultère. Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, les versets 12. Oui, oui, vas-y. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit. Jésus leur parla de nouveau et il dit qu'il est la lumière du monde. Donc la lumière là qu'on était en train de dire qui est la vérité, en vrai de vrai c'est Jésus. En vérité là, la vérité là, qui est la lumière, qui n'est pas les ténèbres, Jésus nous les confirme. Il dit je suis, moi Jésus, je suis la lumière. Qui a répondu? Celui qui ne... Non, 12. Jésus leur parla à nouveau. Jésus leur parla à nouveau. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, je suis la lumière du monde. Alors, tout de suite, on commence à voir la réponse un peu sur la vérité. La nuance est telle que la vérité, ce n'est pas les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est les mensonges. Sauf que la lumière, c'est Jésus lui-même. Amen. Donc maintenant, là, on peut peut-être déjà dire ou pas que c'est Jésus qui est la vérité. Parce que la vérité, c'est la lumière. Ce n'est pas les ténèbres. Or, la lumière, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est lui la vérité. Mais sauf qu'aujourd'hui, si je pose la question, c'est qui est Jésus? Qui est Jésus? On va de question à question. On était dans la vérité, on a dit la vérité c'est la lumière. On s'est dit mais c'est quoi la lumière? C'est quoi cette lumière là? Là on vient de découvrir que la lumière dont il s'agit, c'est pas ça. La lumière dont il s'agit c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Il est qui lui? Jésus. Si je pose la question dans la salle, chacun aura sa réponse. Chacun aura sa réponse, mais on va toujours rester dans Jean. On va vraiment trouver la réponse de la Bible. Yes. Qui est Jésus? On va lire beaucoup, mais il faudra que tu sois rapide. C'est parti, on va commencer à 1. L'histoire de la femme adultère et tout ça là. Voilà, on va passer vite fait. Je saute tout ça. Jésus, il est la lumière. 13, on continue. Les pharisiens, ils aimaient trop taquiner Jésus. On est toujours à 8, mais on va à 13. Bon, quand on finit d'abord le 12, là. T'avais pas fini, hein? Ok. 12, et puis on va descendre. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Ah, c'est lui qui suit Jésus. Amen. Ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus qui est la lumière et être dans les ténèbres. C'est impossible. Parce que lui, partout où il passe, il devient lumière. Yes. C'est-à-dire, s'il entre dans les ténèbres, ça éclaire les ténèbres. C'est-à-dire, tu ne peux pas suivre Jésus. Quand on dit suivre ou marcher avec Jésus, c'est-à-dire, Jésus, il est devant et toi, tu es derrière. Or, lui, comme il est la lumière, partout où il passe, ça éclaire. Et toi qui le suis, tu ne peux pas être dans les ténèbres. C'est impossible. Oui. C'est lui qui le suit. Mais il aura la lumière de la vie. Ah, il aura la lumière de la vie. Amen, 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 amen. Parce que c'est lui, Jésus, qui est avec toi et il est la lumière. Yes, yes. 13 maintenant. On va écouter les pharisiens. On va aller jusqu'à 32. Là-dessus, les pharisiens dirent, Oui. tu rends témoignage de toi-même. Ah, on avait parlé de l'histoire des témoignages. Même les pharisiens, ils savaient. Ils savaient que dans la loi de Moïse, tu ne peux pas rendre témoignage de toi-même. Si vous vous rappelez quand on parlait des témoignages. Yes. Pour que les témoignages soient vrais, il faut la présence de 2 ou 3 témoins. Amen. C'est ce que dit la Bible. Et ils ont rappelé ça à Jésus. Il dit, tu ne peux pas rendre témoignage de toi-même. Continue. Ton témoignage n'est pas vrai. Ah, ton témoignage n'est pas vrai. C'est ça qu'on avait dit. Si tu rends témoignage de toi-même, c'est que ce n'est pas vrai. Yes. Il faut 2 ou 3 témoins. Ils ont rappelé ça à Jésus. Hein. Jésus, il a dit quoi? Jésus leur répondit, Il leur répondit. Quoique je rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage est vrai. Pourquoi? Car je sais d'où je suis venu Oui. et je sais où je vais. Exactement. Amen, amen. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni d'où je vais. Exactement. Il n'a pas fini. Il dit Vous quoi? jugez selon la chair, Oui. mais moi je ne juge personne. Ok. Ensuite. Et si je juge, Oui. mon jugement est vrai. Oui, ça c'est Car lui qui- je ne suis pas, Oui. Je ne suis pas.
Oui, car continue. je ne suis pas seul, Oui. mais le Père qui m'a envoyé Oui. est avec moi. Ah, le Père qui l'a envoyé est avec lui. Ok. Il est écrit dans votre loi. Il est écrit, Jésus leur rappelle encore dans leur loi. Il dit, ok, vous m'aviez dit dans votre loi que je ne peux pas rendre témoignage de moi-même. Ok, d'accord. Et si je rends témoignage de moi-même, ce témoignage n'est pas vrai. Mais lui, il leur rappelle, il dit, dans votre loi aussi, oui. Il est écrit dans votre loi Oui. que le témoignage des deux hommes est vrai. Ah, les témoignages des deux hommes est vrai. Jésus a encore nuancé sur la chose. Il dit, ok. Mais, continue. Je rends témoignage de moi-même. Je rends témoignage de moi-même. Je suis le premier homme. Le Père qui m'a envoyé les pères aussi qui m'ont envoyé, il fait quoi? rend témoignage Ah, de lui moi. aussi rend témoignage de moi. Amen. Alléluia. Donc je ne suis pas dans le faux. Amen. Je suis dans le vrai. Amen. Moi, je rends témoignage de moi. C'est vrai, mais je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé aussi, lui aussi rend témoignage de moi. On se rappelle même le témoignage qu'il a rendu. Hein. C'est pendant le baptême. Ouais. Le ciel s'est ouvert, il a dit, c'est lui-ci est mon fils. Écoutez-le. Il a confirmé. C'est-à-dire, ce que Jésus disait, il n'était pas le seul. Oui, on continue. Et il leur dit donc, Et il leur où dit est donc, ton Père? ah, moi je connais mon père parce qu'il rend témoignage de moi, mais vous, où est ton père? Toi là qui pose la question. Jésus répondit, Oui. vous ne connaissez ni moi, ni mon moi, Père. ni mon père. Oui. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. c'est-à-dire autrement, vous êtes dans les ténèbres. Comme vous êtes dans les ténèbres, c'est normal que vous ne me connaissiez pas. Parce que moi je suis dans la lumière. Et les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Yes. C'est normal que vous ne me connaissez pas. Parce que moi je suis la lumière du monde. Vous êtes les ténèbres, vous avez fait le choix, rappelez-vous. La Bible a dit, les hommes ont fait le choix. Les hommes ont fait le choix du ténèbre. Ténèbres. Comme vous êtes dans le ténèbre, moi je suis la lumière. C'est normal que vous ne me connaissez pas. Et comme moi, je sais qui m'a envoyé. Donc c'est lui qui m'a envoyé aussi. C'est la lumière. Et lui aussi, c'est normal que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Oui. Jésus dit ces paroles, Il dit ces enseignant paroles. dans le temple, Enseignant dans les temples. où il était le trésor. Oui. Et personne ne saisit Oui. parce que leur heure n'était pas encore venue. Voilà. Continue, 21. Jésus leur dit encore, Oui. je m'en vais, Oui. et vous me Vous chercherez, me chercherez. et vous mourrez dans votre péché. Et vous mourrez dans votre péché. Oui. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez venir où je vais parce que vous allez mourir dans votre péché. Or, les péchés, on a dit, hein, le mensonge, c'est un péché et c'est les ténèbres. Et tant que vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas venir où je suis. Moi, je suis dans la lumière, je suis dans la vérité. Vous ne pouvez pas venir où je suis. C'est impossible. Oui. Sur quoi Oui. les Juifs dirent, Ah, ils n'arrêtaient pas. Hein. se tuera-t-il lui-même? Se tuera-t-il lui-même? Jusqu'il dit, vous ne pouvez venir d'où je viens. Ah, ok. Il leur dit encore, Ah, voilà. vous êtes en bas Vous êtes en bas. et moi je suis d'en haut. Ça illustre que les ténèbres est en bas. Parce qu'il leur parlait. Il leur a dit, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le ténèbre. Moi, je suis la lumière. Je suis dans la vérité. Et quand il leur dit, vous êtes en bas. Moi, je suis en haut. C'est-à-dire votre ténèbre. C'est pour ça que j'avais dit, c'était en bas. Et tout à l'heure, j'ai dit, les ténèbres, c'est en bas. Là, on a une confirmation. Jésus, il confirme que vous êtes en bas. Qui sont en bas? C'est les gens qui sont dans le ténèbre. Parce que lui, il ne peut pas être en bas parce qu'il est dans la lumière. Il a dit, moi, je suis en haut. Oui. Vous êtes de ce monde, Vous êtes de ces mondes. moi je ne suis pas de ce monde. Moi, je ne suis pas de ces mondes. C'est pourquoi vous dites C'est pourquoi vous dites, que vous mourrez dans vos péchés, oui, car si vous ne croyez pas ce que je suis, oui, vous mourrez dans vos péchés. exactement. Maintenant, là, ça pose un problème. Ils vont me poser une question. Ils disent, mais lui, là, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, la question, c'était, Qui es-tu? qui es-tu? Lui dirent-ils. Ah, ben, il me pose la question maintenant. Toi, t'es qui? Et il dit quoi? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit je suis, autrement dit, je suis ce que je vous ai dit dès le commencement. dès les commencements. Je suis ce que je vous ai dit dès les commencements. Parce qu'on est en train de chercher qui est Jésus. On est en train de chercher qui est Jésus.
Parce que j'en ai dit, hein, la vérité c'est la lumière c'est Jésus, mais qui est Jésus? Jésus il dit, parce qu'on lui a posé la question, qui es-tu? On cherche qui est Jésus, hein. On dit, mais qui es-tu? On pose la même question que les pharisiens. On dit, mais finalement, toi, tu es qui? Parce que tu nous dis, tu es la lumière du monde. Ok, mais toi-même, Jésus, là, qui est la lumière, tu es qui? Il dit, je suis ce que je vous avais dit dès le commencement. Mais qu'est-ce qu'il les avait dit dès le commencement? Jean 1:1. Qu'est-ce qu'il les avait dit dès le commencement? Si seulement ils s'en rappellent déjà. Parce qu'il dit, mais je suis ce que je vous avais dit dès le commencement. Donc il les a renvoyés au commencement. Jésus, il était bizarre. Jean 1, verset 1. Jean 1:1, oui. Au commencement était la parole. Nous sommes au commencement. Jésus dit, je suis ce que je vous avais dit dès le commencement. Il les a renvoyés là-bas. Et qu'est-ce qu'il avait dit dès le commencement? Jean 1, oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on comprend que Jésus, ce qu'il les avait dit dès le commencement, c'était que je suis la parole. Je suis la parole. On commence à comprendre les choses maintenant. On fait des nuances. La vérité, c'est la lumière. La lumière, c'est Jésus. Jésus est la parole. Donc aujourd'hui, on peut dire la parole, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Et la parole, c'est la vérité. Yes. Donc aujourd'hui, quand tu sors d'ici, si tu dis je suis la vérité, il faut que tu te rassures que tu as Jésus en toi. Yes. Et il faut que tu te rassures que tu vis comme lui. Parce que c'est Jésus qui est la parole. Et c'est Jésus-là, il est la lumière du monde. Donc la parole est la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est la vérité. Donc cette parole-là, c'est la vérité. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de Jésus. Jean 10:30. On restera à Jean. Toujours monsieur Jean. Nice. Jean chapitre 10, le verset 30. C'est l'avantage d'avoir ça. Voilà, parce que dans ça, il n'y a pas la pub. Amen. Et dans ça, si tu étais à 8, tu passes direct à 10. Là, il faut que tu sortes et que tu ailles chercher 10. Moi, je suis déjà à 10. Jean 10, 30. Parce que là, c'est juste pour illustrer, parce que dans 1 Jean, on a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Peut-être tu vas te poser la question de dire, mais non, mais là, on n'a pas cité Jésus. On a dit la parole était Dieu. On n'a pas dit Jésus. Ben, Jean, il va te confirmer. Jean 10, verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et les pères, nous sommes un. Donc, c'est-à-dire là où on dit la parole était avec Dieu, c'est comme si la parole était avec Jésus. Et là où on dit la parole était Dieu, c'est la parole était Jésus. Yes. Il a juste confirmé. Il dit, ben, peut-être tu vas dire, mais là-bas, ils ont dit que c'était Dieu, c'est pas Jésus. Ben, Jésus vous confirme, il dit, moi et les pères là qu'on a cités là-bas, nous sommes un. Donc, pardon, on parle de lui, c'est comme si on parlait de moi. Amen. Enfin. Mais je dis tantôt, comme c'est la parole qui est la vérité, il faudra l'incarner. Ça ne suffit pas de dire que bon, la parole c'est la vérité, donc la parole c'est Jésus, on a confirmé, mais la parole c'est la lumière là c'est la vérité. Ok, la parole c'est la vérité, d'accord. Donc là, comme je suis en train de parler, je suis dans la vérité. Non, Jésus il a dit c'est trop facile. Ça ne suffit pas. Il faudra l'incarner. Il faudra vivre comme lui. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis je suis dans la vérité, il faut que tu te poses la question, est-ce que je vis comme Jésus? Parce que c'est lui qui est la vérité. Si tu t'es défini que tu es dans la vérité, tu dois, quand on te voit, on voit Jésus, on voit que les choses sont pareilles. Parce que la vérité, c'est lui. La vraie vérité, c'est lui. C'est lui la lumière du monde. C'est lui la parole. Et toutes ces choses, c'est ça la vérité. Donc c'est lui la vérité. Et il le confirme. 3 Jean. Chapitre 1, le verset 4. On va rester dans Jean aujourd'hui. Peut-être qu'on va... 3 Jean. 3 Jean 1. 3 Jean.
verset 1. Oui. 3 Jean, verset 1. 3 Jean, chapitre 1, le verset 4. 3 Jean. Il y a première épître des gens, deuxième, troisième épître des gens. Donc j'ai dit troisième épître des gens, ou 3 Jean. Voilà. Voilà. C'est ça. 3 Jean, verset 1. 3 Jean, chapitre 1, le verset 4. On y va à 4. 3 Jean, chapitre 1, verset 4. Oui. Je n'ai non plus de grande joie que d'apprendre. Je n'ai pas de plus grande joie que mes enfants marchent dans la vérité. Ah, c'est une plus grande joie pour Dieu d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est marcher comme Jésus, parce que c'est lui la vérité. Yes. C'est lui la parole qui est la vérité. C'est lui la lumière du monde qui est la vérité. Amen. Et quand tu marches dans la vérité, c'est comme si tu marches comme lui. Et Dieu, il dit, je suis dans une grande joie quand je vois mes enfants marcher dans la vérité. Autrement dit, je suis dans une grande joie quand mes enfants marchent comme Jésus. Je suis dans une grande joie quand vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Je suis dans une grande joie quand vous incarnez le Christ. C'est ça être dans la vérité. Aujourd'hui, on a dit, oui, je suis dans la vérité. Non, c'est les 4 vérités. Les 4 vérités, on dit. Les 4 vérités, c'est quand tu marches selon Dieu, selon Jésus. C'est ça les 4 vérités. Est-ce que ce que tu vas lui dire, ça correspond à ce que la Bible dit? Alléluia. Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Parce que c'est ça la vérité. Si tu dis tu vas lui dire les 4 vérités, c'est que dans ce que tu vas dire, la carte du monde, Amen, 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 amen. sur les athées, c'est qu'on le dit les 4 vérités, tu le mets les 4 mensonges. Parce que la vérité, c'est Jésus. Yes. La vérité, c'est lui. C'est pour ça qu'il faut marcher. Dieu, il a dit, il est dans la joie. C'est comme tout parent, on est dans la joie quand ton enfant il dit la vérité. Même quand il fait un mal, il te dit, oui papa, c'est moi. J'ai mal agi, je reconnais. Ça, c'est une joie. Même si tu voulais le punir, tu ne peux même plus le punir. Parce qu'il reconnaît déjà qu'il a dit la vérité. Et ce qu'il a fait, c'est ce que Jésus aurait fait ou il a fait. C'est ça, marcher dans la vérité. Marcher comme Jésus, c'est ça, marcher dans la vérité. Amen, amen, amen. Parler comme Jésus, c'est ça, dire la vérité. On a aujourd'hui, quand on quitte ici, on sait c'est quoi la vérité. En fait, la vérité, c'est pas le simple fait que l'on a moutou. Oh, il y a un mouté, man, l'obélier. Parce que c'est pas à toi de définir que ce que tu dis est vrai. C'est pas à toi. C'est pas à toi de définir que ce que tu dis, c'est ça la vérité. Non. Parce que c'est comme si tu rends témoignage de toi-même. Jésus, on lui a rappelé, tu ne peux pas rendre témoignage de toi-même. Parce qu'il avait dit en vérité, je vous le dis. Non. Qu'est-ce qui te prouve que ce que tu dis, c'est la vérité? Il n'y a pas un autre témoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il les a confirmés. Non. Tu vois ce que je suis en train d'attester? Mon père aussi l'a attesté. Amen. Maintenant, toi, quand tu dis là, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est ça la vérité? Yes. C'est qui les témoins? C'est qui d'autre qui va attester que ce que tu dis, c'est ça? Maintenant, pour qu'on voit que ce que tu dis, c'est la vérité, nous, on va aller dans la Bible. Chercher un autre témoin. On va aller chercher Dieu. Parce que Jésus, il a dit, mon Père qui est dans le ciel rend témoignage de moi. Yes. Or, nous, on sait que le Père qui est dans le ciel, Yes. il a tout écrit dans la Bible. Et quand toi, tu nous dis que j'ai dit la vérité, nous, on va aller vérifier dans la Bible. On va aller demander au Père. Yes. Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit? Si c'est ce qui est écrit, c'est qu'il dit la vérité. Si ce n'est pas ce qui est écrit, c'est qu'il nous ment. Alléluia. C'est pour ça, les pharisiens, à chaque fois qu'on les enseignait, ils partaient vérifier. Yes. Pour confirmer chez un autre témoin. Amen. Si ce que tu es en train de dire est vrai. Amen. Ou si ce que tu es en train de dire, c'est ça la vérité. Alléluia.
Marcher selon Jésus. Jésus. C'est ça, marcher dans la vérité. Alléluia. C'est ça, être dans la vérité. C'est ça, être dans la lumière. Alléluia. Parce que les mensonges, qui est le contraire de la vérité, c'est les ténèbres. Amen. À chaque fois que tu es dans le ténèbre, ou à chaque fois que tu profères du mensonge, dis-toi que tu es dans les ténèbres. Amen. Parce que la lumière du monde, c'est Jésus. Et lui, il ne peut pas mentir. Parce que la Bible dit, vous avez pour père le diable, il est le père du mensonge. C'est lui le spécialiste des mensonges. Jean, il nous a tout expliqué aujourd'hui. On a fait le tour, le gymnastique. Mais on va quand même aller chez Éphésiens. On va aller voir M. Paul. La lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. On va atterrir par là peut-être. Peut-être qu'il y aura un autre. Et je vais conclure. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Éphésiens 4, 15. Éphésiens 4, Oui, verset 15. oui, Mais que professant la vérité dans la chair, oui. nous croisions à tout égard celui qui est le chef de Christ. C'est-à-dire que quand tu profères la vérité dans la chair, quand tu pratiques la vérité, c'est-à-dire tu prends, je rappelle, Dieu est esprit. Ok? C'est-à-dire que quand tu vis selon Christ, c'est-à-dire tu es en train de faire ce que Christ faisait, mais tu les pratiques. C'est ce qu'il est en train de dire là. Quand tu profères la vérité dans la chair, c'est-à-dire que quand tu es en train de vivre dans la vérité, quand tu es en train de pratiquer dans la vérité, parce que la chair, c'est pour pratiquer. Tu peux penser que je vais manger. Mais pour pratiquer ce que tu as pensé, c'est la chair qui va le faire. Yes. Donc la chair, c'est le pratique. Voilà. Dit quand vous proférez dans la chair, c'est-à-dire vous êtes en train de pratiquer la vérité, mais on a dit que le chef de tout ce que tu es en train de faire là, c'est Jésus. Le chef de la vérité là que tu es en train de vivre, c'est Jésus. Donc à chaque fois que tu vis ou tu pratiques la vérité, c'est Jésus que tu es en train de pratiquer. C'est Jésus que tu es en train de pratiquer. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne doit pas s'arrêter juste comme un slogan. Ouais, je suis dans la vérité. Je fais dans la vérité, mais il faut que tu le pratiques. Il faut que tu les vives. Il faut que quand on te regarde, on dit, lui, il est vraiment dans la vérité, sans que tu ouvres la bouche. Lui, il est dans la vérité. Il ne faut pas obliger les gens à dire Amen. Il faut les gens, quand ils t'écoutent, ils disent, ouais, Amen. Ça, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça, pratiquer la vérité. Pratiquer Jésus. Le dernier verset. On reste dans cet Éphésiens, mais on va à 6. Et puis je vais conclure. 6, 14. La vérité. La vérité, c'est Jésus. Éphésiens 6, verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ça, c'est une recommandation. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour Ceinture. ceinture. Pourquoi la vérité pour ceinture? Nous savions tous qu'une ceinture, c'est pour soutenir quelque chose, un pantalon ou un truc. Ou une grossesse. La ceinture. Il dit, mais non, ce que vous devrez avoir dans vos reins là, comme ceinture, ça doit être la vérité. Or, on a dit la vérité, c'est Jésus. Donc, ce que la Bible nous recommande à avoir dans nos reins, c'est Jésus. Ayez dans vos reins Jésus comme ceinture. Comme ceinture. Parce qu'il va vous soutenir. Jésus, il est important. C'est Jésus la vérité. C'est Jésus la lumière. Alléluia. Et Jésus, il est la parole. Alléluia. C'est cette parole-là Gloire à Jésus. qui est la vérité. Amen. C'est cette parole-là, si vous avez ça Alléluia. dans votre ceinture, Yes. vous avez ça dans votre rein comme ceinture, Alléluia. tu es inébranlable. Amen. Cette parole. Si tu le portes comme une ceinture, si tu le maîtrises par cœur, si tu le pratiques, Amen. tu es inébranlable. Amen. Inébranlable. Personne ne peut t'atteindre. Personne Amen. Amen. ne peut te mettre par terre. Jésus. Personne. Amen. Amen. C'est ça Jésus. Alléluia. C'est lui qu'il faut avoir comme ceinture Alléluia. dans nos reins. Aujourd'hui, comme conclusion, nous allons dire, nous devons adorer Dieu
En esprit et en vérité, c'est vrai. Alors les ténèbres, on a vu que c'était ça le mensonge. Donc, c'est la lumière qui est la vérité. Alléluia. Or, cette lumière-là, c'est Jésus. Et Jésus lui-même, il nous dit, moi, je suis ce que je vous avais dit dès le commencement. Donc, je suis la parole. Donc, on conclut aujourd'hui la lumière qui est la vérité, c'est la parole de Jésus. Alléluia. Et cette parole-là, nous devions marcher selon cette parole-là et nous devions la voir dans nos reins comme ceinture. Cette parole-là. Bref, la vérité, c'est la parole de Jésus. Amen. La vérité, c'est pas ce que tu dis. Parce que ça peut être vérité pour toi, mais mensonge pour quelqu'un d'autre. J'ai juste une question à poser pour atterrir. Est-ce que si j'ai dit que maintenant on est midi 10, j'ai menti? Ben regardez. Parce que moi j'ai regardé. Hein. Les midi 10. Il est midi 10, hein? 9. Bon, si j'ai dit qu'on est midi 9, j'ai menti. Ben si j'ai dit la même chose aux États-Unis, j'ai menti ou pas? Ah, tu vois? Ce que j'ai dit ici qui n'est pas mensonge, ailleurs ça peut être un mensonge. C'est pas ce que tu dis qui est forcément la vérité. Yes. Mais c'est ce qui est démontré dans la parole de Dieu. La parole de Jésus, c'est ça la vérité. Amen. C'est ça la vérité. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force que je sois dans la vérité. Donne-moi la force que je sois dans ta parole. Donne-moi la force que j'incarne ta parole. Que je vive et que je marche selon toi. Comme toi. Que quand Dieu il regarde, il dit, je suis dans la joie. Car mon enfant ou mon fils est dans la vérité. Car mon fils, il incarne la parole. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole. Tu es merveilleux, tu ne cesses de me surprendre. Et rends-moi encore humble de parler pour toi, pas pour moi. Je ne suis rien. C'est toi qui es au-dessus de tout. Laisse qu'aujourd'hui la vérité que tu nous as démontré, qu'est-ce que c'est la vérité, laisse que ça puisse être ce que nous devions être et vivre. Et que quand tu nous regardes, Éternel, que tu sois fier de nous. Je sais que c'est pas facile. Au nom de Jésus. C'est pas facile, même la vie de Jésus sur terre n'était pas facile. Nous vivons dans la vérité. Mais avec toi, je sais que tu vas me donner la force nécessaire pour arriver jusqu'au bout du chemin. Alléluia, Jésus. Et à vivre comme Christ, à vivre comme Jésus, à incarner la parole. La parole est Jésus. Ce n'est que comme ça que tu prendras plaisir et tu trouveras la joie en nous regardant. Nous demandons ta force, la force céleste, la force qui vient d'en haut. Comme Jésus a dit, je suis d'en haut. Donne-nous la force d'en haut, la force de Jésus, pour qu'on vive comme lui. Je crois fermement que cette prière est montée vers toi par le seul chemin, le chemin de ton fils Jésus, qui est mort sur la croix pour nous. Que j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.